ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai, 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 le Dieu créateur. Oh, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Oh, je chante Adonai, Le Dieu créateur. oui, l'univers est dans ta main, L'univers est dans ta main, Seigneur. Oh, éternel est ton nom. Est-ce qu'on peut y aller une dernière fois? Adonai, Adonai, le Dieu créateur. oh oui, l'univers L'univers est dans ta main, Seigneur. éternel Éternel est ton nom. Aux mains sont levées, nos mains sont levées. nous voulons t'élever, t'adorer, oh, et te célébrer. Je célébrer Adonai. Oh oui, tu es le Père Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu remplis les cieux. Est-ce qu'on peut y aller avec les mains levées? Nos mains sont levées, Nos mains sont levées. nous voulons t'élever, t'adorer. oh, t'adorer. Je célébrer Adonai. Oui, tu es le Père Tu es le Père de tous ceux ceux. qui ont les fils en Tu es Dieu, Tu es Dieu. oh, tu remplis. Tu remplis les cieux Adonai. Est-ce que tu peux réaliser sa grandeur cet après-midi? Est-ce que tu peux réaliser que ce Dieu, par son nom qu'il a donné, tout le monde a accès au salut. Tout le monde a accès à la richesse d'être un fils. Est-ce que par cela tu peux commencer à adorer Adonai? Est-ce que par cela tu peux commencer à adorer ce Dieu? Toi qui es le Père, Seigneur, de tous ceux qui ont le Fils en eux, Yahweh. Seigneur, nous t'adorons. Oui, nous t'élevons, Seigneur, car nous réalisons que nous ne sommes pas dignes, Yahweh. Nous réalisons que ce n'est pas notre droit, mais Seigneur, par ton nom, tu nous as accordé cela. Oui, Seigneur, nous t'élevons. Oui, nos mains sont levées. Nos mains sont levées. Nous voulons t'adorer. oh, t'adorer. Et te célébrer. Tu es le Père de tous. Tu es le Père De tous ceux qui ont le Fils. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu remplis les
son nom ce matin. Riba leba sutiliaka riba leba sataya la riba lebro ya liba soteleaka liba ya la setele ya riba lebro ya liba soteteleaka. Oh Emmanuel, Emmanuel, nous élevons ton nom. Oh riba lebra sitilia bro et le riba leba. Est-ce que je peux entendre ta voix s'élever envers Emmanuel cet après-midi? C'est un moment entre toi et le Père. C'est un moment entre toi et Adonai. Adonai, le Dieu créateur. Eli ala setele yari. Eli ala busitili alea. Eli alebra ele sitiliaka. Eli basata yalari ele yakaba yalare. Est-ce que tu peux adorer Adonai? Oh, nous t'élevons, oui nous t'élevons. Yahweh, Yahweh, élève ta voix cet après-midi. Yes, we worship you. Yes, we lift your name on high. You are worthy, you are worthy, you are worthy. Nous t'élevons, Yahweh. Nous t'élevons, notre Dieu de gloire. Emmanuel. Emmanuel. Est-ce que tu peux encore l'adorer avec tes propres mots? Sa présence est magnifique au milieu de nous. Sa présence est là en ces lieux. Tu l'as chanté et il se révèle à toi. Tu l'as chanté, il se révèle à toi. Emmanuel est là. La Bible déclare là où 2 ou 3 sont réunis ou encore assemblés en son nom, il est parmi nous. Emmanuel est là présent. Emmanuel est là au milieu de nous. Emmanuel est là parmi nous. Est-ce que tu peux le parler? Est-ce que tu peux l'adorer, 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 l'adorer? El nasi arani mande ranama sovaradi anamande leblech. Webleke veche paradi alamande reba siva. Inamande reba sovaradi anamande rebe shanta balaba siva. Il est là présent, il est là présent, il est là présent. Il est là présent, il est là présent. Emmanuel est là présent, et Emmanuel est là présent. Je sens le ciel ouvert en ces lieux. Le ciel est ouvert en ces lieux. Le ciel est ouvert en ces lieux. Le ciel est ouvert. Oh là da 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 ba 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 de ba wo siana mandala ba 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 gazaradala. Il est là parmi nous. Alema chandirana suva. Helana na 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 ma nerebana ma siana na ma nereba ba ba sama. Adore-le avec tes propres mots, tes propres mots, tes propres mots. Emmanuel, 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 Emmanuel.
Shadaradi Anamande Reba Sova. Emmanuel. Ema Sovaradi Anamande Reba Sovaradi Anamande Rebo Sava. Oh, parle-lui. Oh, Ranamazi Anamazagadabaya. Kabrana Mandereba Sovaradia Dadadashe. Manderememe Shabaradia Bros. Emmanuel, tu es là parmi nous. Emmanuel, tu es là cet après-midi. Nous avons besoin de toi. Révèle-toi à nous. Fais-nous du bien. Au nom de Jésus. Acclamons royalement le Seigneur. Vous pouvez faire mieux que ça. Est-ce que tu peux acclamer royalement le Seigneur? Fais mieux que ça. Fais mieux que ton voisin. Fais mieux que ça. Fais mieux que ça. Fais mieux que ça. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Tu peux te déplacer sur le lieu de 3 personnes, leur dire bienvenue dans la présence de Dieu. Salut 2, 3 personnes, dis-leur bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Dis-lui que Dieu va te faire du bien. Alléluia. Je vais nous garder debout, on va lire la parole de Dieu. C'est juste un seul passage cet après-midi. Nous sommes dans le livre de Luc 11 à partir du verset 1. La Bible déclare ceci, que Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Est-ce que tu peux dire avec moi, « Enseigne-nous à prier » ? Oh, dis-le bien, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Pouvez-vous rasseoir les saints de Dieu? Amen, amen. Je nous salue au nom de Jésus. Cet après-midi, encore une fois de plus, nous allons continuer sur la même pensée que nous avons eu à partager le dimanche passé. Il y a un thème que Dieu nous a donné pour ce mois d'avril qui est un mois de prière. Et ce mois, nous parlerons de la prière. Dis avec moi de la prière. Dis-le bien, nous parlerons de la prière. Amen. Donc le mois d'avril est décrété, ou encore a été décrété comme étant un mois de prière. Mais au-delà de pouvoir parler de la prière, nous découvrons les mystères qui sont attachés à la prière. Amen. Et le but de cette série d'enseignements est de pouvoir bâtir la culture de la prière dans la vie de l'Église. Comme vous le savez tous, nous venons d'implanter cette Église et Dieu aimerait bâtir cette culture de la vie de prière, encore bâtir cette culture de la prière au milieu de nous. Mais aussi cela ne va pas s'attacher dans cette église, mais aussi va être libéré dans ta vie au nom de Jésus. Tu ne m'as pas encore dit amen, ton amen est faible. Je disais, cela va se libérer aussi dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Et cet après-midi, nous sommes à l'école de la prière. Dis quand nous sommes à l'école de la prière. Oh, dis-le bien, nous sommes à l'école de la prière. Amen. Nous sommes à l'école de la prière où Jésus lui-même va nous enseigner, où Jésus lui-même va nous parler, où Jésus lui-même va libérer des choses sur nous. Amen. Comme dans toute école, il y aura des leçons que nous allons apprendre. J'espère que le temps va me permettre de pouvoir partager tout cela. Donc il y aura des leçons peut-être que nous allons aimer et d'autres que nous n'allons pas aimer. Amen. Moi je sais qu'à l'époque j'aimais pas la physique-chimie. J'aimais bien les maths, mais j'aimais pas la physique-chimie. Amen. Mais je crois cet après-midi, malgré le fait que tu n'aimes pas, mais parce que tu es à l'école, tu vas réussir au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Donc avant de pouvoir entrer dans le but de mon message, frères, sœurs, il est important pour nous de savoir que la prière occupe une grande place dans la vie d'un enfant de Dieu. Je le répète encore, il est important pour nous, frères, sœurs, de savoir que la prière occupe une grande place dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, ou encore de cet homme qui marche avec le Seigneur. Alléluia. Je l'ai dit le dimanche passé, la Bible est en train de dire ceci, dans le livre de Genèse de 15, c'est que l'Éternel Dieu prit l'homme et l'a placé dans le jardin d'Éden. Il prit l'homme afin que celui-ci puisse être capable de pouvoir le cultiver. Il prit l'homme afin que celui-ci soit capable de pouvoir le garder. Alléluia. Ce passage nous permet de pouvoir comprendre, c'est que la prière joue un grand rôle dans la vie d'un enfant de Dieu. La prière joue un grand rôle dans la vie de la créature d'un enfant de Dieu. Alléluia. Et Dieu est en train de nous démontrer, et ce même après la chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, que l'homme est appelé à être en communion avec Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, tu es appelé à pouvoir être en communion avec Dieu. Tu es appelé à pouvoir parler à ton Père, parler à ton Créateur, afin que sa nature puisse se déverser en toi. L'une des choses qui permet à ce que la nature de Dieu puisse se présenter dans notre vie, c'est par la prière. Dis avec moi, par la prière. Oh, dis-le bien, c'est par la prière. Alléluia. Au fait, la prière n'est que la respiration d'un chrétien. Dis avec moi, la respiration d'un chrétien. Oh, dis-le bien, la respiration d'un chrétien. Alléluia. Car détacher la prière de la vie du chrétien, c'est le déconnecter de la source. Voilà pourquoi vous allez voir, lorsque Dieu a placé Adam dans le jardin d'Éden, après la chute, après qu'ils ont été séduits par le serpent, Adam et Ève ont été déconnectés de la source. Adam et Ève ont perdu la communion encore. Adam et Ève ont perdu cette intimité avec leur Créateur. Alléluia. Mais je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth cet après-midi, afin que tu ne sois pas déconnecté de ta source. Je disais, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que tu ne sois pas déconnecté de ta source qui est Dieu. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui se passe lorsque nous lisons le livre de Luc 11, à partir du verset 1, ce passage que nous venons de lire, c'est que Jésus est en train de nous enseigner sur la prière. Alléluia. La Bible déclare que lorsque Jésus priait en un certain lieu, lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Alors que j'étais en train de pouvoir écrire ce message, je me posais la question de savoir pourquoi les disciples veulent que Jésus leur apprenne à prier. C'est sûr et certain, une personne, peut-être en lisant ce passage de Luc 11, s'est dit, mais pourquoi les disciples? Bon, pas les disciples. La Bible mentionne que c'est un disciple qui est approché de Jésus afin de lui demander comment tu fais pour prier, ou encore enseigne-nous à pouvoir prier. Alléluia. Et on va répondre à cette question. Alléluia. Alléluia. Donc il y a quelques leçons que nous devons connaître, ou encore quelques leçons pour lesquelles les disciples veulent apprendre à prier. La première chose, nous sommes dans le passage de Sophonie 2 à partir du verset 1. Sophonie 2 à partir du verset 1. J'aimerais que tu prêtes attention à cela. Si tu as un bloc-notes, que tu puisses l'écrire. Parce que nous sommes dans une série d'enseignements et cela va te permettre à pouvoir recevoir la connaissance nécessaire. Au fait, même lorsque vous êtes en train de pouvoir méditer sur ce passage, seulement Luc 11, 1, vous allez comprendre une chose. C'est que ce disciple s'est mis dans une position à laquelle il a reconnu qu'il avait des failles. Il a reconnu qu'il y avait des choses qui ne se passaient pas bien dans sa vie de prière. Alléluia. Mais j'aime l'attitude de Jésus, c'est que après qu'il ait fait cette demande, Jésus a commencé à pouvoir enseigner aux disciples comment prier. Alléluia. Et la Bible est en train de dire ceci dans le livre de Sophonie de 1, rentrez en vous-même, examinez vos nations sans pudeur. Ainsi, la première chose encore la première leçon que les disciples, encore que ce disciple est en train de pouvoir nous enseigner, c'est que ce disciple voulait le changement. Dis avec moi, il voulait le changement.
Oh, dis-le bien, il voulait le changement. Alléluia. Donc en méditant sur ce passage, vous allez comprendre que ce passage de Sophonie de 1 est en train de nous parler de la puissance de l'introspection. Dis avec moi, la puissance de l'introspection. Oh, dis-le bien, la puissance de l'introspection. Alléluia. Au fait, l'introspection est une observation intérieure. Une observation par la conscience. C'est un examen fait par le sujet lui-même des phénomènes psychologiques qui se passent en lui. Alléluia. Donc lorsque vous méditez sur Luc 11 à partir du verset 1, vous allez comprendre une chose, c'est que ce disciple avait compris qu'il y avait quelque chose qui ne se passait pas bien dans sa vie. Il s'est examiné en lui-même. En voyant la vie de Jésus et en comparant sa vie et la vie de Jésus, il a compris qu'il y avait un domaine dans lequel il y avait des choses qui ne se manifestaient pas. Il avait compris que sa vie de prière n'était pas à un certain niveau qu'il s'attendait. Alléluia. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi qu'il y a un certain moment, frères et sœurs, il est important pour nous de faire une introspection des choses qui ne vont pas dans notre vie. Il est important, frères et sœurs, alors que nous marchons avec Dieu, alors que nous connaissons cette avancée avec Dieu, il est important pour nous, frères et sœurs, d'avoir une introspection des choses qui ne vont pas dans notre vie. Cela ne se limite pas seulement au domaine de la prière. Cela peut être dans nos études, cela peut être dans nos finances, cela peut être dans n'importe quel domaine de notre vie. Il est important pour nous, frères et sœurs, de vouloir s'examiner soi-même. Alléluia. Et ce disciple s'est examiné soi-même. Ce disciple est entré en lui-même, frère, sœur. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, tu dois, avant que tu puisses vouloir le changement dans ta vie, avant que tu puisses vouloir le changement dans la vie de tes enfants, avant que tu puisses vouloir le changement dans ta relation, il est important pour toi de pouvoir t'examiner toi-même. Alléluia. Alléluia. Ce disciple a fait un examen en lui, afin de voir le changement dans sa vie de prière. Alléluia. Avant toute chose que nous devons avoir, cela commence par l'introspection. Car tant que tu ne le fais pas, tant que je ne le fais pas, ou encore tant que nous ne le faisons pas, il nous sera impossible de voir le changement. Alléluia. Ce disciple allait dire, la Bible déclare que, ce disciple a dit, la Bible déclare que Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean a enseigné à ses disciples. C'est-à-dire, c'est qu'on comprend par là, c'est que ce disciple voulait le changement. Ce disciple voulait une accélération dans sa vie de prière. Ce disciple voulait que sa vie de prière puisse être boostée. Ainsi, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'après cet après-midi, qu'après ce message, que ta vie de prière puisse être changée dans le nom de Jésus. Tu ne m'as pas encore dit amen, ton amen est faible. Je prie au nom de Jésus afin que ta vie de prière puisse être boostée. Alléluia. Et tu verras le changement dans ta vie de prière. Alléluia. Donc la première leçon que ce disciple est en train de nous enseigner, c'est qu'il voulait le changement. Et le changement commence par l'introspection. Alléluia. Alléluia. Et voici la deuxième leçon. Frères et sœurs, seulement ce passage de Luc 11, 1 regorge de plusieurs leçons. Non seulement une leçon qui est donnée par ses disciples, mais vous allez voir dans la suite de cet enseignement, vous allez comprendre aussi, Jésus est en train de pouvoir nous enseigner. Jésus est en train de pouvoir nous donner un modèle par lequel les hommes et femmes doivent commencer à pouvoir prier. Alléluia. Ainsi, la deuxième chose, c'est que être avec Jésus ne signifie pas avoir une vie de prière effective. Dis avec moi, être avec Jésus ne signifie pas avoir une vie de prière effective. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, ce disciple, lorsque vous méditez sur ce passage de Luc 11, il est en train de donner une leçon très, parfois difficile à pouvoir comprendre. Difficile parfois même à pouvoir assimiler. Amen. J'ai compris en lisant ce passage, c'est que on peut être avec Jésus, mais ne pas avoir aussi le caractère de Jésus. On peut être avec Jésus, mais ne pas aussi avoir une vie de prière effective. Vous allez être d'accord avec moi, c'est que ces disciples marchaient avec Jésus. Ces disciples avaient été en contact permanent avec Jésus-Christ. Alléluia. Ils voyaient tout ce que Jésus fait. Ils voyaient tout ce que Jésus est en train de pouvoir manifester.
il voyait les miracles que Jésus est en train de pouvoir manifester. Et ce que j'aime avec la vie de Jésus, c'est que Jésus ne se cachait pas. Jésus montrait toujours cette facette à laquelle toutes les choses par lesquelles je passe ou encore toutes les choses par lesquelles je manifeste viennent par le fait que j'ai une vie de prière effective. Alléluia. Alléluia. Sûrement, il y a une personne qui est en train de se dire ici, c'est quoi avoir une vie de prière effective? Avoir une vie de prière effective revient à avoir des moments de prière ponctuels avec Dieu. Avoir une vie de prière effective revient à avoir des moments de prière ponctuels avec Dieu, tant dans notre quotidien, mais aussi ces moments de prière que nous avons avec le Seigneur sont dans des moments de qualité ou encore dans des moments de quantité. Alléluia. Et cette vie de prière effective, frères et sœurs, se manifeste par des résultats évidents. Cette vie de prière effective se manifeste par une vie de surnaturel tout autour de nous. Cette vie de prière effective produit des choses pour lesquelles tu ne vas pas les forcer. Mais parce que tu as cette vie de prière effective, les résultats sont manifestes dans ton quotidien. Et cela était visible avec Jésus. Jésus priait et lorsqu'il priait, pendant la journée ou encore durant son parcours quotidien, il y avait des miracles qui se manifestaient. Des hommes et femmes étaient guéris, des hommes et femmes étaient libérés de la puissance des ténèbres, des hommes et femmes recevaient la délivrance. Alléluia. C'est parce que Jésus avait une vie de prière effective. Dis avec moi, avoir une vie de prière effective. Alléluia. Ce disciple est en train de pouvoir nous enseigner, frères et sœurs, que Jésus avait une vie de prière qui produisait des résultats évidents. Il y avait des signes qui étaient là. Il y avait des choses peut-être pour lesquelles il ne s'attendait pas pour voir. Mais il les voyait. Il y avait des signes, des manifestations de Jésus-Christ alors qu'il était en train de pouvoir prier. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi que Dieu ne veut pas seulement que tu puisses avoir une vie de prière. Dieu veut aussi que tu puisses manifester les résultats. Ou encore, Dieu aimerait aussi que tu puisses produire des résultats évidents. Alléluia. Au fait, ce que tu dois comprendre, frère et soeur, c'est que lorsque tu pries, Dieu est en train de pouvoir déposer en toi des capacités surnaturelles afin que lorsque tu pourras aller de l'avant ou lorsque tu pourras aller te présenter devant les hommes ou encore lorsque tu feras face à certaines situations, que tu puisses manifester une vie victorieuse. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, tu dois manifester cette vie victorieuse. Ta famille doit manifester cette vie victorieuse. Mais Dieu te demande afin que tu puisses avoir une vie de prière effective, tant en quantité, mais aussi en qualité. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce qui se passait avec ce disciple. Ce disciple avait compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ce disciple avait compris que je n'avais pas des résultats. Je suis avec Jésus. Je suis avec cet homme qui est capable de pouvoir changer l'eau en vin. Je suis avec un homme qui est capable de pouvoir ordonner aux esprits méchants, aux esprits impurs de pouvoir quitter les corps. Mais je ne vois pas les résultats dans ma vie. Alléluia. C'est sûrement il y a une personne ici qui est en train de se dire, mais Jésus est avec moi, je prie, mais je ne vois pas encore les résultats. Mais Dieu est en train de me dire qu'après cet enseignement, tu auras des résultats évidents au nom de Jésus. Je disais, tu auras des résultats évidents dans le nom puissant de Jésus. Mais vous allez remarquer une chose, frères et sœurs, c'est que malheureusement aussi, nous sommes dans un temps où les gens ne veulent pas, où les gens veulent des résultats sans prier. Ils veulent chasser les démons sans prier. Ils veulent prophétiser sans prier. Ils veulent guérir des malades sans prier. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, ne peut avoir des résultats que celui qui prie. Ne peut guérir des hommes et femmes que celui qui prie. Ne peut manifester une certaine grâce dans sa vie que celui qui prie. Alléluia. Jésus a payé le prix dans la prière. Malgré le fait qu'il soit un enfant de Dieu, encore malgré le fait qu'il soit le Fils de Dieu, il a payé le prix dans la prière. Et toi, tu veux le fast-food result. Alléluia. Ça n'arrivera pas. Dieu n'est pas injuste, frère, sœur. Amen. Dis avec moi, Dieu n'est pas injuste. Oh, dis-le, Dieu n'est pas injuste. Donc, tu peux être avec Jésus et ne pas avoir une vie de prière effective.
Mais cela ne sera pas ton cas aujourd'hui au nom de Jésus. Je dis, cela ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Alléluia. Luc 11, 1. Donc j'ai dit tout à l'heure, c'est que la première leçon, c'est que nous devons vouloir le changement qui passe par l'introspection. La deuxième chose, c'est que nous devons manifester cette vie de prière effective tout en étant avec Jésus. Mais regardez ce qui se passe dans Luc 11, 1 encore. Sûrement, tu as peut-être déjà eu à penser cela, mais Luc 11, 1 est en train de révéler aussi autre chose. Regardez ce qui se passe. La Bible déclare qu'après que Jésus eut achevé de prier, un de ses disciples, la Bible ne demande pas c'était qui, la Bible ne mentionne même pas son nom. Amen. Mais un de ses disciples s'est approché de lui en disant à Dieu ou encore au Seigneur Jésus, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Donc la troisième leçon ici, c'est que nous devons avoir cette capacité d'être enseignables. Alléluia. Nous devons avoir cette capacité d'être enseignables. Donc lorsque vous lisez Luc 11, 1, vous allez comprendre que ce disciple manifeste de l'humilité, car il reconnaît l'état dans lequel il était. Il reconnaît l'état de sa vie de prière. Il reconnaît l'état de sa marche avec Dieu. Au vu des résultats que manifestait Jésus, au vu de cette vie de surnaturel que manifestait Jésus. Frères et sœurs, cela requiert de l'humilité. Cela requiert à ce que tu puisses non seulement t'examiner toi-même, mais aussi reconnaître que je ne suis pas apte dans ce domaine de la prière, que je ne suis pas apte dans X domaine, que je ne suis pas apte peut-être dans le domaine du chant, dans le domaine des finances, que je ne sois pas apte. Au fait, ce disciple est en train de nous enseigner ici que nous devons, non seulement nous chrétiens, nous devons avoir cette capacité d'être enseignables. Malgré le fait que nous soyons peut-être positionnés dans la société, malgré le fait que nous soyons peut-être intelligents, mais il est important pour nous, frères et sœurs, d'être enseignables. Dis avec moi, enseignables. Oh, dis-le bien, être enseignable. Alléluia. Cela demande une ouverture d'esprit. Amen. Donc ce disciple était prêt à être enseigné par Jésus. Alléluia. Mais malheureusement aussi, il y a des personnes qui sont orgueilleuses. Ils se disent, bon, moi j'ai tout, j'ai l'argent. Pourquoi cet homme va m'enseigner? Pourquoi cet homme va me communiquer certaines choses? Alléluia. Mais Dieu ne veut pas que cela soit ton cas au nom de Jésus. Alléluia. Mais c'est quoi être enseignable? Être enseignable, d'après les recherches que j'ai faites, c'est la capacité de cultiver une attitude d'ouverture. Oh, je le répète encore, être enseignable, c'est la capacité de cultiver une attitude d'ouverture. Parfois même à l'église, il y a certaines personnes qui ne sont pas ouvertes. Ouvertes même parfois à une remarque ou encore à un reproche. Alléluia. Mais être enseignable nous requiert à ce que nous puissions avoir cette attitude d'ouverture. Non seulement une attitude d'ouverture, mais aussi une attitude d'humilité. Cette attitude d'humilité permet à des hommes et femmes de pouvoir apprendre. Cette attitude de pouvoir reconnaître que je ne suis pas capable, je n'ai pas cette connaissance dans un domaine quelconque. Alléluia. Et cela va favoriser à des hommes afin de pouvoir grandir. Cela va favoriser à des hommes à pouvoir être transformés. Cela va favoriser à des hommes à pouvoir recevoir des capacités qu'ils n'avaient pas encore autrefois. Alléluia. Et ceci grâce aux enseignements qu'ils devraient recevoir. Amen. Ainsi, dans ce passage de Luc 11, vous allez comprendre, c'est que ce disciple a reconnu son ignorance. Amen. Dans le domaine de la prière. Alléluia. Parfois tu es faible. Parfois tu te dis, bon, comment faire pour prier et tout ça. Mais ce passage est en train de nous dire qu'il est important pour nous d'être enseignables. Alléluia. Tu dois être ouvert d'esprit. Malgré ton intelligence, malgré ta position, malgré toutes les grâces que tu es en train de pouvoir manifester, frères, sœurs, tu dois être enseignable. Je le dis, tu dois être enseignable. Alléluia. Malheureusement, il existe peu de personnes, frères, sœurs, comme je l'ai dit, qui ne veulent pas être enseignables. Parce qu'ils pensent avoir toute la connaissance requise sur toutes choses. Je connais ceci, je sais comment chanter,
je sais comment conduire, je sais comment faire ceci ou cela. Mais ce disciple est en train de pouvoir nous enseigner une chose, c'est que tu dois être enseignable. Dis moi, je dois être enseignable. Malgré, frères, sœurs, il y a des hommes ici, je me rappelle encore, il y a mon frère qui ailleurs m'a enseigné quelque chose. C'était sur, je me rappelle à l'époque, je lançais des lives à l'époque. J'étais bloqué quelque part. Bon, je me suis dit, bon, je suis grand frère, je vais l'appeler, tout ça, je vais me rabaisser et tout, mais bon, je vais quand même aller parce que je n'ai pas cette connaissance requise. C'est vrai que je me suis limité quelque part. Mais en voyant ce qu'il était en train de faire, il m'a envoyé les liens de son église et j'ai vu les lives, j'ai vu tous ces genres de choses. Et je l'ai contacté, je lui ai dit, comment tu fais telle chose, comment tu fais telle chose. Alléluia. Au fait, ce que je suis en train de dire ici, c'est que tu dois avoir cette capacité à pouvoir te rabaisser. Alléluia. Malgré ta position, malgré ce que tu as entre tes mains, tu dois avoir la capacité de pouvoir t'abaisser. Et tu verras Dieu faire de grandes choses avec toi. Donne-moi un bon amen. Je disais, donne-moi un bon amen. Alléluia. Dans ce passage, ce disciple a manifesté ce désir d'apprendre sur la prière. Amen. Et cette capacité ou encore ce désir qu'il a eu à manifester n'a pas seulement été profitable pour lui. Remarquez ce qui se passe. La Bible est en train de dire ceci. Jésus leur dit, quand vous priez, au fait, cela n'était pas seulement attaché à ce disciple, mais à cause de ce désir que celui-ci a manifesté, plusieurs ont bénéficié de l'enseignement que Jésus devait donner seulement à ce disciple. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, alors que tu manifesteras ce désir, il y aura des choses énormes qui vont se passer dans ta famille. Il y aura des hommes et femmes qui vont être bénis parce que Dieu va non seulement passer par toi, mais Dieu aussi va passer par plusieurs dans ta famille dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce disciple est en train de nous dire ceci, c'est qu'il est la porte du changement dans la vie des disciples. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es la porte du changement dans ta famille. Tu es la porte du changement dans ta génération. Tu es la porte au nom puissant de Jésus. Tu me donnes un bon amen et cela se passe dans ta vie. Alléluia. Frères, sœurs, tu dois être enseignable. Dis à ton voisin de gauche et de droite, tu dois être enseignable. Oh, dis-le, tu dois être enseignable. Alléluia. Il y a une personne qui dit, c'est mon leader, c'est le diacre. Alléluia. Dis moi, je dois être enseignable. Alléluia. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Je disais, est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Amen. Mais il y a quelque chose qui a frappé mon attention. Lorsque nous sommes en train de pouvoir étudier Luc 11 à partir du verset 1, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs leçons que ce disciple est en train de pouvoir nous donner, mais aussi Jésus. Mais avant toute chose, avant de passer aux leçons que Jésus est en train de pouvoir nous donner, il y a une quatrième leçon que nous devons savoir. Alléluia. C'est qu'il a manifesté ce désir d'être enseignable. Mais lorsque tu comprends cela, tu vas te dire, c'est que cet homme ou encore ce disciple voulait prier différemment ou encore il voulait prier efficacement. Ainsi, la quatrième leçon, c'est qu'il voulait prier efficacement. Dis avec moi, prier efficacement. Oh, dis-le bien, prier efficacement. Amen. Parmi les hommes qui me challengent dans la prière ou encore lorsque nous étudions la Bible, c'est la personne de Jésus. Dis avec moi, la personne de Jésus. Oh, dis-le bien, la personne de Jésus. Car lorsque vous étudiez la Bible, ou encore lorsque vous étudiez la vie de Jésus, vous allez comprendre qu'au-delà du fait qu'il était le Fils de Dieu, Jésus priait efficacement. Jésus avait une vie de prière active et effective. Amen. Ainsi, il y a une différence entre prier et prier efficacement. Je disais, il y a une différence entre prier et prier efficacement. C'est quoi prier? Prier, comme je l'ai dans ce contexte, signifiait prier sans fardeau. Prier comme si c'était une tâche que je faisais tous les jours. Prier sans avoir le cœur dans ce dont je suis en train de faire. Alléluia. Alléluia. Prier comme si c'était une tâche qu'on doit remplir chaque jour. Pour aussi dire, bon, moi aussi j'ai prié, moi aussi je suis venu à l'église, moi aussi j'ai prié avec ma famille. Alléluia.
Mais dans cette première dimension, vous allez voir, c'est que dans ce contexte, prier, ça ne produit pas de résultats. Ça ne produit pas les résultats évidents. Il n'y a pas de signe dans notre vie de prière. Alléluia. Mais prier efficacement revient à avoir une vie de prière continue. Alléluia. C'est-à-dire prier selon la révélation, prier selon l'inspiration du Saint-Esprit. Et lorsqu'on prie efficacement, on produit des résultats. Lorsqu'on prie selon les directives du Saint-Esprit, on produit des résultats évidents. Dis avec moi des résultats évidents. On dit avec moi des résultats évidents. Alléluia. Donc ce disciple est en train de pouvoir nous enseigner ici, c'est qu'il voulait une mise à jour dans la vie de prière. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, tu as besoin d'une mise à jour dans ta vie de prière. Tu as besoin d'une mise à jour dans ton intimité avec Dieu. Tu as besoin d'une mise à jour dans ta communion avec Dieu. Alléluia. La Bible est en train de dire ceci lorsque nous étudions la Bible. On comprend que les disciples priaient. Ils vaquaient à l'activité de la prière, mais ils n'avaient pas des résultats. Il n'y avait pas de résultats. Jésus est en train de pouvoir leur dire, vous n'arrivez pas à prier, même pouvoir vous tenir devant ma face, devant la face du Seigneur pendant 1 heure. Alléluia. C'est qu'ils priaient, mais ils ne comprenaient pas ce pourquoi ils étaient en train de pouvoir faire. Alléluia. Mais Jésus est en train de pouvoir nous enseigner ici, c'est que nous devons prier efficacement. Nous devons prier avec la révélation. Nous devons prier selon le protocole qu'il a instauré. Alléluia. Le vœu de Dieu pour toi en cette année 2025, c'est que tu puisses prier efficacement. Je disais, le vœu de Dieu pour toi en cette année 2025, c'est que tu puisses prier différemment. C'est que ta vie de prière puisse connaître un changement, puisse connaître une accélération, puisse connaître une des évidences pour lesquelles tu n'as jamais encore imaginé. Alléluia. Je prie au nom de Jésus afin que cela puisse être ton partage dans le nom puissant de Jésus. Tu prieras maintenant efficacement. Dis avec moi, je prierai efficacement. Oh, dis-le bien, je prierai efficacement. Alléluia. Donc voici ces leçons que ce disciple est en train de pouvoir nous enseigner. Sûrement, il y en a plusieurs, mais je vais me limiter à ces 4 leçons. Amen. Alléluia. Frères, sœurs, comme je l'ai dit, ce disciple nous donne des leçons. Mais aussi, la personne de Jésus est en train de pouvoir donner un enseignement aux disciples. La personne de Jésus est en train de pouvoir révéler aux disciples comment prier. Il est en train de leur enseigner comment prier. Alléluia. Ainsi, on va partager des choses que nous devons savoir sur la prière. Dis-moi des choses que je dois savoir. Dis-le bien, des choses que je dois savoir sur la prière. Frères et sœurs, dans ce passage de Luc 11, Jésus est en train de nous donner des clés. Dis avec moi des clés. Alléluia. Il est en train de pouvoir nous donner des clés afin que nous puissions avoir une vie effective de prière remplie de résultats. Amen. Souvent, ce qui arrive, frères et sœurs, c'est que nous avons le désir de prier, parfois sans avoir de l'information, ou encore sans connaître ce dont nous sommes en train de faire. Mais particulièrement sur ce passage de Luc 11, 1, Jésus a commencé un enseignement. Amen. Et nous allons partager quelques leçons et on va prier après ces moments. Voici la première des choses que nous devons savoir. La Bible déclare que Jésus priait un jour en un certain lieu. Et elle mentionne encore, lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il y a quelque chose qui a frappé mon attention lorsque je méditais sur ce passage. La Bible déclare que Jésus priait un jour en un certain lieu.
Mais lorsque vous méditez sur la personne de Jésus, ou encore sur la vie de Jésus, vous allez comprendre une chose, c'est que Jésus avait l'habitude de se retirer afin de pouvoir prier. Plusieurs passages décrivent que Jésus avait l'habitude de se retirer en un certain lieu afin de pouvoir prier. Cela revient à dire, c'est que la prière doit être notre vie. Jésus est en train de pouvoir nous enseigner ici, c'est que la prière doit être notre vie. Alléluia. Dis avec moi, la prière doit être notre vie. Oh, dis-le bien, la prière doit être notre vie. Oh, dis-le bien encore, la prière doit être ma vie de tous les jours. Oh, dis-le encore, la prière doit être ma vie de tous les jours. Alléluia. Il dit que lorsque Jésus priait un jour, la Bible déclare que Jésus avait l'habitude de prier. Donc Jésus se retirait toujours afin de pouvoir parler à son Père. Jésus se retirait toujours afin de pouvoir parler ou encore être en communion avec son Père. Alléluia. Et ce disciple avait compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ma vie. Je suis avec Jésus comme je l'ai dit, mais je n'ai pas de signe évident. Amen. Lorsque Jésus est venu encore leur parler, lorsque Jésus leur a demandé de pouvoir prier, ces gens n'ont pas été capables de pouvoir se tenir pendant 1 heure dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est pour ainsi dire, ce disciple avait compris une chose, c'est que ma vie de prière n'est pas une vie active. Je n'ai pas une vie de prière active. Amen. Je n'ai pas une vie de prière continue. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, Jésus-Christ est le modèle excellent par lequel tu dois apprendre à pouvoir prier. Oh, tu ne m'as pas bien compris. Je veux dire, Jésus-Christ est le modèle par excellence qui nous enseigne sur la prière. Il nous révèle que la prière doit être notre vie de tous les jours. Amen. Malheureusement, frères, sœurs, il y a des hommes et femmes qui s'attellent seulement à la prière ou encore qui vaquent à l'occupation de la prière seulement lorsqu'ils ont des problèmes. Seulement lorsqu'ils ont des problèmes, lorsqu'ils ont des soucis. Ils ont entendu une mauvaise nouvelle, ils sont en train d'avoir de mauvais songes. C'est ce qui arrive la plupart du temps. C'est là qu'ils se révèlent au milieu de la nuit, ils commencent à prier, je chasse au nom de Jésus. Mais Dieu aimerait pour nous en ce mois d'avril que nous puissions faire de la prière notre vie. Alléluia. Dis avec moi, ma prière va connaître un shift au nom de Jésus. Oh, dis-le bien, ma vie de prière va connaître un shift au nom de Jésus. Alléluia. Jésus est en train de pouvoir nous enseigner, amen, que la prière doit être notre vie. Et la Bible est en train de parler d'un homme au nom de Daniel. Malgré ses occupations, la Bible proclame que Daniel avait l'habitude de pouvoir prier 3 fois la journée. Alléluia. Malgré ses occupations, il priait. Dis-moi, il priait. Alléluia. Malgré ses occupations, il se tenait devant la présence de Dieu. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, malgré tes occupations, malgré ce dont tu fais, tu dois avoir cette vie de prière. Tu dois avoir cette vie de prière active. Amen. Et tu verras des résultats évidents dans ta vie au nom de Jésus. Je disais, tu verras des résultats évidents dans le nom de Jésus. Alléluia. Et cet homme ou encore ce disciple voulait faire de la prière une vie. Amen. Alléluia. Voici la deuxième chose. Je vais en donner 3. Et le dimanche prochain, parce que ce dimanche, c'est un dimanche de Pâques. Le dimanche prochain, on parlera des autres choses. Alléluia. N'oublie pas que tu es à l'école de la prière. Amen. Parfois, c'est difficile de balancer entre nos occupations et avoir une communion avec Dieu. Amen. Il y a même pas une semaine, parce que j'ai l'habitude de pouvoir prier avec ma fille. Et lorsque je ne prie pas, elle dit pas, il faut venir prier. Il faut prier. Mais bizarrement, lorsqu'on a cette semaine, peut-être c'est un mardi ou un mercredi, elle est venue, on commençait à prier. Et lorsqu'on a commencé à prier, elle a commencé à me dire, on prie pour sa soeur, on prie pour Zahel, on prie pour maman, on prie pour sa tante. Elle a commencé à citer les noms des personnes. Alléluia. Lorsque tu fais de ta vie de prière une vie,
il y a des changements qui se passent en toi, même malgré le fait que tu ne te rends pas compte. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, lorsque tu t'approcheras de Dieu, lorsque tu seras toujours en communion avec le Père, il y aura des changements, il y aura des transformations qui s'opéreront dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Tu ne te rendras pas compte de ce qui va se passer en toi, mais il y aura quelque chose de nouveau qui va s'ajouter dans ta vie. Il y aura quelque chose de nouveau qui va s'affecter dans ton esprit. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'alors que je suis en train de prier, que la main de Dieu puisse se poser dans ta vie, que la main de Dieu puisse se poser sur toi, afin que ta vie de prière puisse connaître un changement dans le nom de Jésus. Tu me dis un bon amen, cela se fait au nom de Jésus. Tu me dis un bon amen et cela se fait dans le nom de Jésus. Alléluia. La prière doit être notre vie. Et parfois lorsqu'on ne prie pas, il dit papa, il faut prier. Et maman prie avec toi. Papa, il faut encore prier. Alléluia. Tu dois aimer la prière. Dis avec moi, je dois aimer la prière. Oh, dis avec moi, je dois aimer la prière. Malgré les difficultés, frères et sœurs, tu dois prier. Malgré les temps difficiles par lesquels tu passes, tu dois prier. Malgré le manque d'argent dans ton compte, tu dois prier. Alléluia. Tu dois prier. Et lorsque tu pries, il y a des choses qui se passent. Lorsque tu pries, il y a des choses, il y a le surnaturel de Dieu qui opère. Parce qu'au-delà d'être le fait de pouvoir parler avec Dieu, au-delà d'être le fait de pouvoir communier avec Dieu, la prière nous change, la prière nous transforme. Alléluia. Et ce disciple voulait le changement. Ce disciple voulait la transformation dans sa vie. Et voici la deuxième leçon que Jésus est en train de pouvoir nous donner. La Bible déclare que l'un de ses disciples dit « Seigneur, enseigne-nous à pouvoir prier ». Maintenant, regardez au verset 2. La Bible déclare que Jésus leur dit « Quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Ainsi, la deuxième chose que Jésus est en train de pouvoir nous enseigner ici, c'est que la prière s'apprend. Oh, tu ne m'as pas bien compris. La prière s'apprend. Dis à ton voisin de gauche, la prière s'apprend. Dis-le à ton voisin qui t'a pas encore souri. Dis-le, la prière s'apprend. Dis-le bien, la prière s'apprend. Alléluia. Frères et sœurs, la prière s'apprend. Et ce passage de Luc 11 nous le démontre fermement. Amen. La Bible déclare, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Mais j'aime ce qui se passe dans le verset 2, c'est que Jésus n'a pas posé beaucoup de questions. Jésus n'a pas retardé dans l'action. Le verset qui a suivi a mentionné que Jésus a commencé à leur enseigner comment prier. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, tu ne sais pas comment prier, mais Dieu va te permettre, Dieu va passer par des hommes et femmes afin de pouvoir t'enseigner comment prier. Tu ne m'as pas encore dit amen. Je disais, Dieu va passer par des hommes et femmes afin de pouvoir t'enseigner comment prier. Alléluia. Ses disciples étaient avec Jésus. Mais aucunement Jésus ne leur avait enseigné comment prier. Ils voyaient seulement de loin comment Jésus priait. Mais lorsqu'ils ont compris, lorsque ce disciple a compris que quelque chose n'allait pas, il est allé vers Jésus afin que celui-ci soit capable de pouvoir leur enseigner. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, tu as remarqué qu'en toi qu'il y a des choses qui ne vont pas. Tu as remarqué en toi que tu ne sais pas comment prier, tu ne sais pas comment faire certaines choses. Approche-toi d'un frère, approche-toi d'une sœur, approche-toi d'un homme et d'une femme qui va t'enseigner comment prier, qui va t'enseigner comment faire, qui va t'enseigner comment t'approcher de Dieu afin d'avoir une vie effective de prière. Alléluia. C'est ça le vœu de Dieu, frères, sœurs. Le vœu de Dieu pour toi en cette année, frères, sœurs, c'est de pouvoir t'apprendre à pouvoir prier. Alléluia. Ainsi, lorsque tu feras face à certaines batailles, lorsque tu feras face à certaines oppositions au devant de toi, mais parce que tu auras reçu l'enseignement, parce que tu auras reçu la connaissance nécessaire, tu prieras différemment. Tu prieras différemment et tu auras des résultats évidents au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ce disciple avait compris, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je prie, mais je ne vois pas des résultats. Je prie, mais il y a des choses qui ne se passent pas dans ma famille. Je prie, mais il y a des choses j'ai toujours ce même problème. J'ai toujours ce même cycle de choses dans ma vie. Alléluia. Et ce disciple s'est approché de Jésus afin que celui-ci soit capable de pouvoir l'enseigner. Frères, sœurs, je l'ai dit tout à l'heure, lorsque tu auras cette ouverture d'esprit, tu mettras ton titre de côté.
tu mettras ta position de côté et tu recevras la connaissance nécessaire afin de pouvoir prier efficacement. Alléluia. Il y a peut-être des choses qui te manquent. Il y a une connaissance que tu as besoin. Mais peut-être parfois c'est parce que tu te dis, bon, comme on dit chez nous, je suis grand prêtre. Pourquoi devrais-je m'approcher de cette personne? Mais en cette personne, il y a quelque chose que tu n'as pas. Alléluia. Sois humble, frère. Dis avec moi, sois humble. Oh, dis-le bien, sois humble. Alléluia. Et sans discuter, Jésus a enseigné aux disciples comment prier. Alléluia. La prière s'apprend. Dis avec moi, la prière s'apprend. Alléluia. Parfois, lorsque vous êtes en train de pouvoir prier, parfois tu ne sais pas comment prier, mais tu entends le ministre Daniel en train de pouvoir prier. Tu voles un peu de ses mots. Parce que lui, il sait comment ça fonctionne. Lui, il sait comment ça va se positionner dans le monde de l'esprit. Utilise ce mot, même si parfois tu ne comprends pas. Mais parce que celui-ci a la connaissance nécessaire, tu auras des résultats évidents dans le nom puissant de Jésus. Tu auras des résultats évidents dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois la vie de prière d'un homme, d'une femme connaître un changement. Tu ne m'as pas bien encore compris. Je vois la vie de prière d'un homme, d'une femme qui est sous l'influence de ma voix, connaître un changement dans le nom puissant de Jésus. La prière s'apprend. Alléluia. On m'a appris comment prier. Comme je l'ai dit, il y a des hommes et femmes qui m'ont challengé. Particulièrement la personne de Jésus. Mon pasteur à l'époque m'a appris comment prier. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Voici la troisième chose et puis on va prier. La Bible déclare dans le verset 2, Jésus leur dit, quand vous priez, dites. Je m'arrête là. Dites Père. Bon, je vais laisser Père. La Bible déclare, lorsque vous priez, donc c'est Jésus qui est en train de parler à ses disciples. Il dit, lorsque vous priez, ou encore quand vous priez, dites. Donc la quatrième leçon, ou encore la troisième leçon ici, que Jésus est en train de pouvoir nous enseigner cet après-midi, c'est que la prière a un protocole. Dis avec moi, la prière a un protocole. Dis-le bien, la prière a un protocole. Tu ne veux pas te permettre de pouvoir t'approcher dans la présence de Dieu comme tu le veux. Il y a un protocole que tu dois suivre. Il y a un modèle que tu dois suivre afin que tu puisses connaître des résultats, afin que tu puisses manifester des choses pour lesquelles tu ne manifestais pas autrefois. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, tu dois suivre le protocole de Dieu dans la prière afin que ta vie de prière puisse être effective. Je disais, tu dois connaître, tu dois suivre le protocole de Dieu afin que ta vie de prière puisse connaître un changement. Alléluia. Donc Jésus est en train de nous enseigner qu'il y a un modèle que nous devons suivre. Amen. Et c'est ce modèle même, je pense même l'Église catholique l'a suivi. Amen. Et nous l'utilisons toujours aussi à tout moment. Moi je pense, c'est lorsque j'ai peut-être 10 ans, peut-être 11 ans, parce que mon frère à l'époque a été baptisé à l'Église catholique et tout ça. Et c'était ma première fois d'entendre cette prière. Notre Père, que ton nom soit sanctifié par Dieu. Il dit, c'est quoi cette prière? Alléluia. Mais Jésus nous a donné un héritage. Frères, sœurs, lorsque vous méditez sur ce passage de Luc 11 jusqu'à la fin, en étudiant le modèle ou encore le protocole de la prière, vous allez comprendre quelque chose, c'est qu'il y a des vérités qui se cachent là-dessus pour une vie de prière effective. Alléluia. Lorsque tu comprends ces choses, frères, sœurs, ta vie ne sera plus jamais la même au nom de Jésus. Alléluia. Et j'ai compris une chose, c'est que je pense que Jésus savait ce qu'il faisait. Et je pense même peut-être c'est même la raison pour laquelle il n'a même pas discuté alors que ce disciple s'est approché de lui afin qu'il puisse leur enseigner sur la prière. Jésus savait qu'il devait s'en aller. Donc au-delà du fait qu'après dans les chapitres dans les livres qui viennent, au-delà du fait que ceux-là devaient attendre le Saint-Esprit, mais ceux-là aussi devaient savoir aussi comment prier. Il devait avoir un modèle, il devait avoir un protocole sur lequel il devait se tenir afin d'avoir une vie de prière effective. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque les disciples se trouvent dans la chambre haute, ils se sont mis à prier. Ils n'ont pas prié comme autrement. Ils n'ont pas prié comme autrefois.
Raison pour laquelle, lorsqu'ils ont commencé à prier, il y a eu des choses qui se sont passées dans la chambre haute. Il y a eu le Saint-Esprit de Dieu qui est descendu parce qu'ils avaient déjà un modèle qui était déjà prévu. Il y avait déjà un protocole qui était déjà établi afin d'avoir une vie de prière effective. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, tu dois suivre le protocole de Jésus. Je disais, tu dois suivre le protocole de Jésus. Tu veux manifester le surnaturel. Tu veux avoir cette vie de prière effective. Il y a un modèle que tu dois suivre, mon frère. Il y a un modèle que tu dois suivre, ma sœur, et tu verras des résultats au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu veux avoir des résultats, tu dois suivre le protocole de Dieu. Tu dois suivre la méthode de Dieu. Amen. Et c'est ainsi Jésus a commencé à leur enseigner comment prier. Alléluia. La prière a un protocole. Dis avec moi, la prière a un protocole. Parfois, ce n'est pas facile de suivre le protocole. Parfois, ce n'est pas facile de suivre le modèle. Amen. À cause des choses que nous avons déjà eu à recevoir. Amen. Mais si nous voulons avoir cette vie de prière effective, nous devons suivre le protocole de Dieu. Et nous allons vivre des résultats au nom puissant de Jésus. Ta famille vivra des résultats, frères, sœurs, je te dis. Tes frères, sœurs auront des résultats. Des choses surnaturelles se manifesteront dans ta vie, dans ta famille, dans ton travail, lorsque tu auras suivi le protocole de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Acclamons royalement le Seigneur. Alléluia. Tu vas tenir debout. Frères et sœurs, ce n'est pas facile. Mais il y a un but pour lequel Dieu veut manifester pour nous en ce mois d'avril. L'Esprit de Dieu m'a dit, particulièrement, il aimerait booster la vie de prière, notre vie de prière. Parce qu'il nous appelle à de grandes choses. Ta destinée a besoin d'une vie de prière effective. Ton ministère en a besoin. Ta famille en a besoin. Tu vas dire à Dieu, je ne sais pas quelle partie de ce message a eu à te frapper ou encore a eu à te parler. Mais j'aimerais que tu puisses parler à Dieu. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Je veux prier. Toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Prie à Dieu, je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier, prier. Prie à Dieu, prie à Dieu, prie à Dieu, prie à Dieu, prie à Dieu. Alaba shandera kosi anamande rebas. Para suvaradi alamande rebas, suvaradi anamande rebebebebe santa baya. Je veux prier. Que la grâce de la prière vienne sur toi cet après-midi.
Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Lève tes mains. Tu es en ces lieux. Tu as besoin d'un boost dans ta vie de prière. Tu as besoin d'un boost dans ton intimité et ta communion avec Dieu. Qu'alors que ta main ou tes mains sont levées, je prie au nom de Jésus que l'Esprit derrière ce message vienne sur toi. Que la grâce de la prière vienne sur toi. Que Dieu nous permette de pouvoir prier différemment. Non seulement en quantité, mais aussi en qualité. Que Dieu te permette d'avoir cette ouverture d'esprit au nom de Jésus. Que les faux raisonnements qui t'empêchaient de prier, qui t'empêchaient de pouvoir te tenir dans la présence de Dieu, que cet après-midi, que ces faux raisonnements puissent tomber au nom de Jésus. Tu prieras différemment parce qu'il y a une vie que Dieu est en train de libérer autour de toi. Une grâce exceptionnelle est en train de venir sur toi. Cela vient sur toi cet après-midi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que ta vie change et qu'elle connaisse un changement au nom de Jésus. Acclame royalement le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer royalement le Seigneur? Fais-le bien, fais-le bien. Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Alléluia. Déplace-toi encore, dis à ton voisin, je vais prier différemment maintenant. Déplace-toi encore, dis-le, je vais prier différemment maintenant. Alléluia, alléluia. Pouvez-vous rasseoir? Qui a été béni? Si tu as été béni, acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Il y a beaucoup de choses à apprendre sur la prière et je ne pense pas qu'en un mois, on partagera tout sur la prière. Amen. Mais au-delà de ce que l'on va recevoir, on va aussi la mettre en pratique. Alléluia. On va prier et Dieu va encore se glorifier. Amen. Voilà pourquoi le vendredi prochain, nous avons notre nuit de prière. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame bien le Seigneur. On a notre nuit de prière ici à partir de 22h30. Je t'encourage à venir. Je t'encourage à inviter un frère et une sœur et on va prier. Amen. Amen. Et je crois que le Dieu de gloire va nous faire du bien. On passera le temps dans l'enseignement un peu. On va parler, Mais viens avec un malade, viens avec des malades. Viens avec des malades. Et les cas compliqués, les cas bizarres, là, venons et plaidons ensemble. Amen. Et le Dieu qui exauce les prières le fera. Alléluia. Donc le 18, nous sommes ici à partir de 22h30. Donc on va prier. On va faire tout ce que le Saint-Esprit va nous demander de faire. Si on va parler, on va orienter des vies, on va le faire aussi. Mais il y a une grâce exceptionnelle qui va être libérée au milieu de nous. Alléluia. Et le dimanche 20, on a notre dimanche de Pâques. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On a le dimanche de Pâques.
venons encore et on prendra aussi la communion, encore la Sainte Seine. Mon pasteur n'est pas communion. La Sainte Seine. Amen. On prendra la Sainte Seine ensemble et ce sera notre première Sainte Seine ici. Et je crois qu'il y aura quelque chose de nouveau qui va se manifester. Ton amen n'est pas arrivé ici. Il y aura quelque chose qui va se manifester. Alléluia. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont prié avec nous pour la première fois cet après-midi? Vous êtes ici pour la première fois. Juste balancez votre main et on va vous recevoir. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous êtes aux alentours. Est-ce qu'on peut les saluer? Bienvenue à Espérance de gloire ou encore à Hope of Glory. Alléluia. Alléluia. Donc, lorsque le culte sera terminé dans 2 minutes, juste vous mettre là où se trouve le frère Christopher, le ministre Danny, et on vous donnera quelques informations sur l'Église. Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui est prête à offrir à Dieu cet après-midi? Le temps des offrandes est un temps de bénédiction. Amen. Vous aimerez offrir à Dieu cet après-midi, juste balancez votre main, il y aura les enveloppes qui vous seront données. Ou encore vous avez besoin de l'adresse Interac, juste voir le frère, juste mentionner Montréal dans la barre de description. Amen. Seigneur, nous prions pour les dîmes, nous prions pour ces offrandes, ces libéralités, ces actions de grâce qui serviront pour ton royaume. Agrée cela, souviens-toi de la source de provenance. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Jean Pagna à ma gauche, vous êtes libre de pouvoir offrir à Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Alléluia. Tu vas juste recommander ta semaine entre les mains du Seigneur. Dis à Dieu de te précéder, de te faire du bien et de t'aider à mettre en pratique ce que tu as reçu. Prions au nom de Jésus. Yeshua, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, chante-le. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, 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 Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Seigneur, tu as commencé avec nous et tu termines aussi avec nous.
Laisse que la paix qui surpasse toute paix soit avec nous. Père, nous décrétons et déclarons que cette semaine soit bénie. Donne à un homme et une femme de pouvoir témoigner de ta faveur, témoigner de ta fidélité. Je prie pour des visitations divines. Je prie afin que des opportunités puissent venir sur le chemin de mon frère et de ma sœur. Merci pour les victoires. Merci de ce que tu nous protèges contre tout incident et tout accident. Car alors que nous commençons cette semaine pascale, nous prions au Dieu de gloire que tu nous permettras de pouvoir célébrer l'agneau qui est assis sur le trône. Cette semaine est bénie au nom de Jésus et nous acclamons royalement le Seigneur. Allons dans la paix de Dieu.